Bon, bah, je pense que ça va. Shadow ne doit pas trop stresser sur Windows. C'est ce qu'on va voir. Et c'est parti. Salut à tous, c'est Sib d'Archine Geek. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur Windows 365. Mais avant toute chose, vous me direz, mais pourquoi un PC dans le cloud est-il intéressant? Moi, dans mon cas de figure, ça serait d'avoir une machine avec une installation réalisée à l'avance pour un collaborateur. Donc c'est simple, tous les logiciels avec la partie fichier partagé, et il suffit d'un nouveau collaborateur arrive, on lui fournit un login, un mot de passe et le tour est réglé. Et inversement, quand il part, il suffit de lui supprimer l'accès. Donc ça, je trouve que ça serait très pratique pour gagner du temps que chaque fois devoir faire une installation sur chaque machine. Là, tu fais une installation une fois et puis c'est fini. Maintenant, ça demande en architecture quand même une certaine puissance de machine. Et ici, ce que propose Windows 365, c'est clairement pas tourné vers une installation qui demande en tous les cas de la puissance. On n'a aucune information sur une carte graphique et au niveau, voilà, que ce soit processeur, oui, on a le nombre de cœurs et c'est tout. Donc, à tester, et on va ici faire la petite comparaison prix et aussi une petite info lue dans la fac qui pour moi est aussi très pénalisant. Et si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne et lâcher un petit pouce bleu, ça peut aider. On va un peu parler aujourd'hui tarification et faire la comparaison avec Shadow PC. Moi, la hype, elle est tout de suite redescendue. Je mettrai les liens pour Windows 365 ainsi que pour Shadow. Mais donc, chez Shadow, qu'est-ce qu'on a? On a une carte graphique GeForce GTX 1080 ou équivalent, comme j'en ai déjà parlé sur l'évolution de la puissance. On a un processeur 4 cœurs, mémoire 12 Go et un stockage de 256. Ça, c'est la version maintenant appelée Shadow, il n'y a plus de Shadow Boost. Et donc, si je vais dans ma configuration, et là, je ferai le petit détail où on peut choisir la configuration de son PC Cloud, je choisis 4 processeurs virtuels. Là, on n'a pas le choix au niveau des RAM quand on prend au niveau processeur. Je prends par défaut 256 Go. Et là, le Windows Hybrid Benefit, je n'ai pas Windows 10 professionnel, donc je mets non. Ça me fait un abonnement à 72 € contre 29,99 où on se révoltait qu'ils aient doublé le prix. Ça, déjà pour la petite parenthèse. Maintenant, il y a des configurations assez surprenantes. Donc, on sait choisir d'un processeur jusqu'à 8 processeurs. Quand on est sur un processeur, on a 2 Go RAM et on n'a pas le choix de stockage, on a 64 Go. Alors, pour avoir une surface avec 128 Go, fonctionnant déjà avec le principe de cloud pour toutes les données, dès que vous installez quelques logiciels, c'est vite saturé. Alors 64 Go, si c'est pour avoir juste la suite Office qui tourne quasi sur n'importe quel PC et qu'à l'heure actuelle, même sur une tablette, vous avez une suite Office, je ne vois pas alors le principe du cloud, en tout cas sur cette version-là. Dites-moi en commentaire si vous voyez avec une version aussi peu, en tout cas puissante, ce qu'on pourrait faire avec le cloud en plus d'une machine qui serait premier prix dans un magasin. Par contre, ou alors là, ça devient level up. On a fait le test 8 processeurs virtuels avec leur config 512 Go. On est avec un abonnement quand même à 147,50 par mois. Et bien sûr, attention, la TVA n'est pas comprise dans les prix que je viens de vous citer chez Windows, que le 29,99, si je dis pas de bêtises, c'est TVA comprise. Et alors un point très important au niveau de la comparaison de la bande passante. En fait, on peut lire dans la fac que l'accès à Windows 365 implique-t-il donc la facturation de frais d'utilisation du réseau.
Et c'est là qui parle que dans Windows 365 Business, des limites s'appliquent au volume des données sortantes. Donc en fonction de votre abonnement, vous allez avoir différentes données sortantes. Vous allez avoir un quota de gigas. Donc pour la configuration minimale, il est inclus 12 gigas. Et pour la version la plus chère, vous êtes sur 70 gigas de données sortantes. Par comparaison, on serait sur 40 gigas de données sortantes par utilisateur par mois. Et moi, ça, je peux vous dire que c'est rien du tout si c'est dans mon activité professionnelle avec des fichiers archicad et de rendus qui sont assez lourds. Alors, oui, au moment où je vais télécharger de mon cloud, le fichier peut faire plusieurs, même centaines de mégas. Et quand je vais l'enregistrer, il va vouloir me le synchroniser et le réenregistrer. Quand je travaille, je vais faire un peu 3-4 fois une petite sauvegarde. Donc ça va me faire 3-4 sauvegardes d'un fichier qui va chaque fois donc me bouffer ma bande passante. Donc le volume de données sortantes, là par contre, pour une activité, que ce soit graphiste, architecte ou autre, je pense qu'on peut clairement oublier la solution cloud de Windows. À l'occasion, donc on fera sans doute un petit test de voir l'interface, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, voilà, un peu refroidi avec la configuration de prix. Moi, en tout cas, j'ai eu une très bonne nouvelle par Shadow. Comme je payais un abonnement annuel, j'ai pu bénéficier encore ici de mon tarif à 12,99 jusqu'à l'année prochaine. Allez, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Et ciao!